Donc, alors, ce matin, je vais vous partager deux textes. D'ailleurs, Gilles, peut-être tu peux déjà les préparer. Donc, le premier, ça se trouve dans Exode 17. Le deuxième, ce sera le psaume 14. Et je vais essayer de les lire dans la version de la seconde, plutôt que la Semeur, parce que j'ai trouvé que la traduction me parlait davantage. Alors, l'origine de ce partage que je voulais faire avec vous, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai lu un article écrit par c'était un dialogue entre un journaliste et un théologien et un physicien catholique qui discutaient des preuves et de la science et du lien que ça avait avec Dieu. Donc vous savez peut-être qu'il y a quelques mois, il y a un bouquin qui est sorti et qui a eu beaucoup de succès. Donc Paul nous en a parlé une fois un dimanche matin, donc qui a été écrit par un fils Bolloré et puis un autre scientifique, donc qui disait en gros voilà, Dieu, la science et l'épreuve. Je crois que c'est ça le titre du livre. Et donc ce théologien écrivait en contrepoint de ce livre-là, et mettait en avant le fait que pour lui, donc si je le reprends parce que je suis assez d'accord avec ce qu'il disait, que pour lui, Dieu ne nous donne pas des preuves de son existence. Ça a été un combat de l'Église pendant des siècles, en fait, d'essayer de prouver l'existence de Dieu. Alors il y a eu des arguments qui ont été avancés pour ça, différents arguments. La plupart du temps, c'était des arguments qui étaient avancés dans une société d'ailleurs où tout le monde était déjà croyant. Enfin, quand tout le monde pense que Dieu existe, on peut discuter. Il y a des jeux d'esprit en fait qui permettent de dire ah oui, mais vous voyez bien, c'est sûr, Dieu existe. Et alors qu'en fait, pas vraiment. Ce ne sont pas vraiment des preuves. Et donc ce théologien donc, disait oui, mais Dieu ne nous donne pas des preuves. Ce que Dieu nous propose, c'est des signes de son existence. Et la différence avec les preuves, c'est que les signes, eh bien, font appel à notre foi, font appel à notre liberté aussi. Et donc on va lire un texte dans Exode qui met ça en avant. Et puis donc la deuxième conséquence de cette relation avec un Dieu qui ne prouve pas son existence, c'est qu'à un moment donné, les scientifiques, alors du 18e, du 19e, enfin toute cette période-là, où beaucoup de scientifiques, croyants d'ailleurs, pour la plupart, sont arrivés à l'argument que eh bien, on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Et Laplace, par exemple, au 18e, a fini par dire, moi, c'est un mathématicien français très célèbre, a dit, moi, je n'ai pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour expliquer le monde. Et c'est vrai. Dieu a créé un monde avec des lois, et ces lois sont présentes et sont accessibles à notre intelligence, en tout cas en partie. Et donc le fait que Dieu ne soit plus nécessaire à l'explication du monde, eh bien ça aboutit à ce qu'à un moment donné, les hommes disent, on n'a pas besoin de Dieu tout court. Et là aussi, la Bible a une réponse, et on la lira dans le psaume 14. Alors commençons par Exode 17. Donc c'est un passage donc, qui fait suite à la sortie d'Égypte. D'accord ? Donc le peuple est sorti d'Égypte, et ils arrivent dans le désert, et il s'agit pour eux de le traverser. Et Dieu est parmi eux. Vous vous rappelez, la nuée qui est devant eux. Et on arrive à ce passage-là. Donc toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées.
et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Donc la deuxième partie, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit ce qu'avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Alors ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et on va s'arrêter là. Il y a deux parties dans ce texte. Dans la première, on voit le peuple qui a soif et qui crie. Et il crie contre. Il crie contre Moïse. Et il lui reproche. Il lui reproche de les avoir fait sortir d'Égypte. Alors ils étaient tous contents de sortir. Mais à ce moment-là, ils ont soif. Et ils disent, mais alors quoi? Tu nous as fait sortir ici, tu nous as fait quitter, on arrive dans ce désert et on va mourir de soif. Et Moïse dit, mais ils vont me lapider. Et vous voyez comment ce passage se conclut, comment le jugement est porté sur ce passage. Il est dit, voilà, ils ont dit, Dieu est-il au milieu de nous ou pas? C'est ça la question qu'ils ont posée à Dieu. Et Moïse dit, ne tentez pas l'Éternel. Parce que le peuple est en train de lui dire, alors, tu es là ou tu es pas là? Et Dieu va leur donner une preuve. Il va leur donner une preuve de sa présence et de sa puissance. Moïse va prendre son bâton et il va frapper le rocher sur lequel le texte nous dit Dieu se trouve devant lui et il frappe le rocher. Paul, dans 1 Corinthiens, va identifier ce rocher avec le Christ. Il va dire, voilà, le Christ était avec le peuple. Et dans ce passage, le rocher est frappé, le rocher est brisé. Et de l'eau coule de ce rocher brisé. Et c'est une preuve de la présence de Dieu. Dieu donne ça à son peuple. Il lui donne une preuve. Pourtant, quelle est l'attitude et la conséquence de cette preuve donnée au peuple? L'attitude du peuple, on le voit, elle est passive. D'accord? D'abord, ils sont assis là, avec leurs enfants et leurs troupeaux, et ils ont soif. Et ils ne sont pas contents. Et ils attendent. Ensuite, ils sont agressifs. Ils sont prêts à tuer Moïse à cause de ça. Ils crient. Ils sont en colère, ils reprochent à Dieu. Donc Dieu donne une preuve, mais cette preuve, elle devient, vous voyez, Massa et Mériba, épreuve et querelle. Alors en français, ça tombe bien, la preuve,
devient épreuve. Épreuve et querelle. Dans cette relation à Dieu, où Dieu prouve sa présence et sa puissance, le peuple est en rébellion. Et on ne peut pas dire dans ce passage que leur foi ait particulièrement été mise en avant, ou que leur relation à Dieu s'en est trouvée grandie. Maintenant, arrivons à la deuxième partie de ce passage. J'y ai pensé parce que Gilles nous en avait parlé dimanche dernier, de ce passage où Moïse lève les mains. Il y a un combat Amalek, donc un peuple local. Israël passe. Alors pourquoi, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il l'attaque. Est-ce que c'est juste une espèce de prédation? Il voit passer des gens, il décide d'aller les piller. Bon, donc Israël doit combattre. Josué prend des hommes et ils sortent et ils vont combattre. Et donc ce texte nous dit, quand Moïse levait les mains, Israël gagnait. Quand il baissait les mains, Israël perdait. Ça, c'est pas une preuve de la puissance de Dieu. Parce que si Dieu avait voulu prouver, il y avait une façon plus simple de faire gagner Israël. Il suffisait que Dieu envoie sa nuée sur Amalek, puis le problème était réglé. Pour Dieu, il y a des manières plus simples de gagner des victoires. Il a montré à d'autres moments. Il aurait pu écrabouiller Amalek et la question aurait été réglée. Mais là, c'est le peuple qui combat. C'est le peuple qui combat, et pendant le combat, pendant qu'ils sont en train de se battre à la pointe de l'épée, c'est ce que nous dit le texte, eh bien, sur la montagne, il y a Moïse. Et il faut que le peuple quitte des yeux son combat, son adversaire qui est là devant lui, pour regarder et voir Moïse. Alors, moi je trouve que l'image est quand même intéressante. Moïse avec les mains comme ça. Et le peuple doit regarder pour voir que Dieu agit. Parce que s'il reste dans son combat, avec son épée, à taper sur l'adversaire, on peut se dire, ok, le combat, c'est moi qui le gagne ou qui le perds, en fonction de de mon adresse, de ma combativité, de mon énergie, de tout ce qu'on veut. Mais s'il regarde à Moïse, qui prie Dieu, et qui voit que la victoire, elle vient de la foi de Moïse, de son intercession, alors le peuple comprend que la victoire est entre les mains de Dieu, pas entre les leurs. Ce signe que Dieu leur donne, que c'est la foi qui remporte la victoire. Vous voyez la différence avec l'épisode précédent? Dieu leur donne un signe. Ils ont le choix de regarder Moïse qui lève les mains. Ils ont le choix de comprendre que ce qu'ils sont en train de voir, c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour le peuple. Donc c'est leur foi et leur liberté qui est mis en œuvre dans cette histoire-là. C'est leur foi qui est fortifiée. S'ils décident de regarder, ça leur appartient. Pour nous, le plus grand signe que le Seigneur, que Dieu ait donné au monde, ce plus grand signe, c'est le Christ. Et là aussi pour nous, on a le choix. Est-ce qu'on regarde le Christ, en croix lui aussi, et puis ressuscité,
Est-ce qu'on décide de le regarder ou non? Est-ce qu'on décide que ce signe qui nous a été donné, c'est un signe de l'amour de Dieu? Est-ce que ce signe qui nous est donné, eh bien, nous décidons de le recevoir, de le croire, de le suivre? Donc on voit bien que dans cette relation que Dieu construit avec les hommes, Dieu ne s'impose pas. Parce qu'une preuve, ça s'impose. 1 + 1 = 2. C'est comme ça. D'accord, pas d'accord, t'as pas le choix. Alors, si je dis maintenant 1 + 1 = Dieu, eh ben voilà, Dieu est là, vous devez y croire, et puis c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et malheureusement, pour beaucoup de croyants, ils vivent leur relation à Dieu de cette façon-là. Sur un mode où Dieu s'impose. S'impose à eux, s'impose aux autres. Et évidemment, tous ceux qui sont pas d'accord avec cette preuve qui a été donnée, eh bien, Dieu doit s'imposer à eux. Hein. Vous avez entendu que vendredi, Salman Rushdie a été attaqué au couteau. Si Dieu doit être imposé aux autres, alors ceux qui pensent avoir la preuve que déjà la façon dont eux comprennent Dieu est la bonne, à ce moment-là, ce Dieu-là doit être imposé par la force, au besoin. Mais dans ce passage, on voit que Dieu ne cherche, la relation qu'il cherche à construire avec l'homme, c'est pas une relation où l'homme n'a plus le choix. Dieu veut une relation où l'homme, effectivement, décide de regarder, décide de comprendre, décide d'accepter, décide de suivre. Donc si l'homme a le choix de suivre Dieu, il a aussi le choix de le refuser. Et de dire, eh bien, Dieu ne me sert à rien. Et même Dieu n'existe pas. La science est passée par différentes étapes. Au 18e et 19e, c'est la science mécaniste en fait, qui a été mise en avant par Newton par exemple. Donc l'idée qu'il y avait des lois et que l'univers était régi par ces lois qui, par des lois qu'on pouvait comprendre, la gravitation et ce genre de choses. Et toutes ces découvertes ont été faites par une redécouverte finalement de la rationalité. D'accord ? Tous ces gens-là la plupart du temps étaient croyants, mais ils découvraient que par l'intelligence et la réflexion, on pouvait comprendre et découvrir le monde. Mais que donc, donc comme je l'ai dit, ce Dieu n'était plus nécessaire à son explication. On va lire dans le psaume 14, donc c'est un psaume de David qui nous parle de ce que c'est que justement de ce rejet de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit et comment Dieu réagit par rapport à ça. Donc au chef des chantres, c'est un chant de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel.
C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, mais l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. L'insensé, le fou dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La conséquence de cette attitude-là, donc ce texte nous dit, voilà, ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Et en effet, le rejet de Dieu aboutit à la mort. Parce que ce qui différencie effectivement le fou du sage, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Et donc ce rejet de Dieu, ce texte nous dit qu'il produit la corruption et la mort. Il produit même la prédation. Hein. Il nous est dit, voilà, il dévore mon peuple. Ils le prennent pour une nourriture. Parce que, alors, on peut constater que malgré tout, il peut y avoir une morale laïque ou humaniste, hein, bien sûr. Pourtant, notre monde qui vit selon ses propres règles, ses propres lois, on voit bien que dans ce monde-là, le faible subit la souffrance et la domination de ceux qui sont plus forts que lui. Donc ça, c'est la conséquence du rejet de Dieu, du fait que celui qui rejette Dieu, eh bien, le texte nous dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On sait que Paul reprendra ça dans l'Épître aux Romains. L'homme sans Dieu ne fait pas le bien, parce qu'il est son propre bien. C'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc le bien, qui est de faire la volonté de Dieu, eh bien, ça devient hors de portée pour lui. Et quelle est la réaction de Dieu par rapport à ce constat-là? Ce texte nous dit, Dieu cherche un homme qui le cherche lui. Un homme qui soit intelligent. Intelligent. Pas un fanatique. Pas un homme à l'esprit fermé qui pense avoir Dieu pour lui. Un homme qui le cherche, qui cherche Dieu, qui cherche sa volonté, qui cherche à voir comment est-ce que Dieu lui parle, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui montre. Encore une fois, un homme qui cherche comment Dieu se révèle. Parce que ce texte nous dit, mais Dieu se révèle. Il se révèle parce qu'il est près du pauvre et du malheureux, qu'il est avec le juste, que Dieu se tient aux côtés de son peuple, du peuple que lui s'est choisi. Donc Dieu se révèle à celui qui est prêt à le chercher, à celui qui est prêt à mettre son intelligence en marche, à regarder, à comprendre. Et ce texte nous parle d'un signe. Un signe qui reste controversé aujourd'hui, mais pour moi, et je pense pour beaucoup de chrétiens, qui est un signe puissant de la fidélité de Dieu. Il nous parle du rétablissement d'Israël. Ce texte, qui a été écrit il y a plus de 4000 ans, non, plus de 3000 ans, par là,
en tout cas il y a un bon moment. Ce texte nous parle du rétablissement d'Israël. Et nous vivons un temps où Israël est rétabli. Alors, partiellement, avec plein de problèmes liés à ce que ça peut vouloir dire qu'une nation associée à une religion. Bon, je veux pas dire que la nation d'Israël pose pas de questions, mais malgré tout, ce rétablissement, pour moi, est un signe que Dieu donne au monde aujourd'hui. Parce que depuis alors là oui, depuis 4000 ans, si on remonte à Abraham, ce peuple est une promesse. Et ce peuple qui aurait pu disparaître des milliers de fois, comme des milliers d'autres peuples ont disparu avant lui, eh bien, ce peuple a été rétabli d'une façon, alors qu'on peut, on a le choix là aussi de regarder l'action de Dieu dans le monde, ou de simplement la mépriser, ou considérer que non, voilà, c'est juste une péripétie de l'histoire qui fait que tout d'un coup, ce petit peuple se retrouve à être alors, posé là comme un je ne sais pas comment il faut le dire, mais enfin en tout cas c'est un problème pour les nations. Hein, bon. Donc un signe de la fidélité de Dieu, qu'on est libre d'accepter ou de rejeter. Donc Dieu se révèle dans nos vies si nous voulons bien le regarder. Et c'est vrai que les nouveaux convertis voient des signes de Dieu partout. J'aime bien discuter avec Jennifer. Elle me dit « Ah, regarde là, il s'est passé telle chose. Vraiment, Dieu m'a dit quelque chose là. Et alors après, il s'est passé ça. Et alors là, vraiment, j'ai pu dire à ma famille, regarde ce que Dieu fait dans ma vie. » Donc, j'ai envie de dire, ok, les nouveaux convertis voient comme ça plein de trucs. Et les vieux convertis comme moi, on a tendance à en voir moins. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des gens qui nous disent, oui, mais regarde ce qui se passe autour de toi. Et juste un petit témoignage de quelque chose que j'ai pu vivre comme ça. Ça fait quelques années que mon fils aîné, Nathan, il veut à tout prix avoir une moto. Et ces motos, depuis le temps qu'il essaie d'en avoir, ça a toujours été des catastrophes. La première, c'était une arnaque, elle ne marchait pas. La deuxième, le moteur a explosé. Et finalement, elle a été volée. Et donc, du coup, maintenant, il se retrouve avec un vieux scooter qui avance tout doucement. Et alors, bon, au début, tu peux te dire, c'est... Bon, je sais pas, voilà, vraiment, ça marche pas, quoi. Et puis après, donc ça a été aussi pour moi l'occasion de discuter avec lui, de dire, écoute, peut-être que le Seigneur est en train de te montrer quelque chose. Pour moi, je l'ai vu comme une preuve d'amour de Dieu qui mettait des obstacles sur quelque chose. Alors évidemment, bon, moi, ces motos, ça me fout la trouille, hein, j'ai tout le temps peur qu'il y ait un accident, mais voilà, le Seigneur met parfois des obstacles et des barrières, et ces obstacles et ces barrières, eh bien, on peut les voir comme des protections. Donc, là aussi, vous voyez, j'aurais pu dire, c'est juste la faute à pas de chance, ou bien me dire, mais voilà, le Seigneur est peut-être en train de montrer quelque chose et de nous dire quelque chose. Donc, je vais m'arrêter là et vous encourager à chercher les signes de Dieu dans votre vie. Pas forcément... Il y a plein de façons de les voir. Ça peut être dans des détails, puis ça peut être aussi dans la façon dont Dieu vous a conduit tout au long de votre existence. Ça peut être des petites choses ou des grandes choses. Mais je pense que ça vaut le coup pour nous aussi de lever les yeux
et de rechercher s'il n'y a pas un Moïse qui est en train de lever les mains au ciel pour nous. Donc, que le Seigneur puisse aussi nous ouvrir les yeux et nous permettre de voir ce qu'il veut nous dire.